mes petits compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et aujourd'hui, je viens vers vous avec une autre nouvelle super croustillante, ok? C'est vrai que l'immigration, ça c'est haut et c'est bas, hein, l'immigration canadienne. Et pour la recherche d'emploi, je vous encourage encore à continuer, à persévérer. Tenez bon, ne lâchez surtout pas. Continuez à faire de bons CV selon le modèle canadien. Continuez à postuler, ne baissez pas les bras. J'ai fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je vous ai partagé comment postuler dans certaines entreprises. Bref, je vais dire en ligne quoi. Et allez encore suivre les vidéos et puis n'hésitez pas à rentrer dans la barre de description pour voir les playlists que j'ai créées pour vous, les entreprises qui embauchent, ainsi de suite. Et je vais continuer à le dire, H360 embauche, ok? Allez sur ce site Guichet Emploi également. Par contre, sur H360, vous devez téléverser, hein, donc vous devez mettre sur leur site vos attestations de diplôme, vos attestations de travail et réserver 1 heure à 2 heures maximum pour postuler sur le site de H360. Sincèrement, ça marche. Ça marche et ça marche. Et dans les prochains jours, je vais vous donner la liste des entreprises qui embauchent en fonction des spécialités, donc en fonction des domaines. Aujourd'hui, spécialement, je viens vers vous avec une annonce super, 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 super intéressante. Ok? Et n'hésitez pas à suivre la vidéo suivante pour voir comment vous abonner, liker et ainsi de suite. Pour vous abonner, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci pour vos abonnements. Toujours le rappeler, faites attention aux arnaques, soyez patient, soyez persévérant. Ne courez pas, n'aimez pas la facilité, ok, c'est très important. Et beaucoup me demandaient à savoir si je postule pour un emploi, est-ce qu'il me faut obligatoirement la lettre de motivation? Moi, je dirais, si vous pouvez le faire, faites-le. C'est vrai, le CV déjà, c'est la base, hein. Le CV, c'est un peu comme la fondation, quoi. Mais ensuite, vous devez mettre quelque chose au-dessus. Et c'est ça la lettre de motivation. Grâce à la lettre de motivation, vous allez prouver à l'employeur que voilà, vous êtes motivé et que vous êtes le meilleur candidat. C'est un peu ça le but de la lettre de motivation. Ça montre votre motivation et ça montre pourquoi est-ce que nous devons vous choisir au lieu de choisir telle autre personne. Et les gens continuent toujours à demander. Et puis, nous avons créé un groupe Telegram. Dans la barre de description, vous allez voir le groupe Telegram. Et pour vos CV, écrivez à l'adresse que vous voyez défiler là. Une fois que vous avez écrit, vous allez obtenir une réponse. S'il vous plaît, prenez la peine toujours de lire la réponse avant de poser des questions. Donc aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, oulala, quand moi j'ai lu ça, j'étais super, super, super contente. Alors on y va. Comme d'hab, je partage mon écran avec vous. Suivant, c'est super intéressant. Ils disent que pour protéger le français, Québec veut plus d'immigrants francophones. Là, vraiment, je suis contente parce que je me dis, oh là, quand j'ai commencé au début, je me demandais, est-ce qu'ils vont essayer de faciliter davantage les choses? Et donc, voilà, c'est ce qui se passe. On dit que le Québec est inquiet pour l'avenir de sa langue française parce que, comme je le rappelle toujours, nous, au Canada, nous sommes entourés par les États-Unis, oui. On est presque ça veut dire que si on ne fait pas attention, on va se faire phagocyter par la langue anglaise. Donc, le gouvernement Legault change de stratégie pour les nouveaux arrivants. Et donc, c'est lui, le ministre Jean Boulet, estime que la maîtrise du français est un atout
notamment pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre en région qui est particulièrement criante. Et juste, je vais juste faire une parenthèse. La majorité des gens qu'on embauche, quand j'ai remarqué, quand je demandais où est-ce que l'entreprise dans laquelle vous allez travailler se trouve, je me suis rendu compte que c'était dans des régions québécoises. Alors, ce qui m'a plu, vous savez, si on prend par exemple un anglophone, si on prend comme quelqu'un comme un Indien, un Chinois, pour l'envoyer en région, ça va être la cata. Parce que déjà, s'il ne parle pas le français, en région, généralement, au Québec, les gens ne parlent pas vraiment l'anglais. Donc, les gens sont vraiment francophones. Par contre, si en région, vous faites le service à la clientèle, vous êtes obligé d'être bilingue. Parce que service à la clientèle, ça veut dire que vous allez servir le Canada, vous allez servir d'une part les francophones et d'autre part les anglophones. Et encore, c'est pas parce qu'on va faciliter l'accès aux francophones que vous allez laisser tomber le français, non. Parce que si vous voulez juste apprendre le français, si vous voulez juste connaître le français, au Canada, vous allez limiter en fait vos chances. Alors, en étant bilingue au Canada, ça vous ouvre plus de portes. En sachant que lorsque vous avez votre contrat de travail, après peut-être 2 ans, si votre contrat par exemple est de 2 ans, après 2 ans, vous avez le droit de demander la résidence permanente. Et une fois que vous avez la résidence permanente, il faut vous étendre, il faut aller un peu plus loin, il faut faire d'autres choses que vous ne pouviez pas faire, il faut faire une formation. Et pour ce cas-là, vous avez vraiment besoin d'être bilingue. C'est pour ça que je vous conseille toujours, soyez trilingue, ok? Français, anglais, informatique. Alors, donc voilà, il faut que ça change en immigration. Il faut vraiment qu'on donne un coup de barre, qu'on s'en aille dans une nouvelle direction. C'est le ministre Jean Boulet qui le dit après 4 mois aux commandes du ministère de l'immigration. Vous savez, moi, je veux davantage de ministres comme lui qui vont faire entrer des francophones, qui vont nous faciliter la tâche. Au Québec, environ 85% de l'accroissement de la population provient de l'immigration. Et moi, je dis, j'ajoute, ça va continuer, ça va aller encore, ça va exploser, quoi. Ça me ferait vraiment plaisir de voir beaucoup de personnes arriver ici. Avec l'immigration francophone, c'est plus efficace que seulement les services de francisation. Alors, le problème, c'est qu'ils veulent régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre en région. Les régions ici, c'est des petits villages ou des petites villes un peu loin à 50 km, 100 km des grandes villes. Alors, ils disent que, mais en matière d'immigration, le Québec n'est pas seul. Oui, et il y a le fédéral qui a son dernier mot à dire. Donc, le fédéral, des fois, peut bloquer les choses et ainsi de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le malheur du Québec, c'est aussi notre malheur, nous les francophones. Du coup, le Québec va se battre et nous également, nous allons en profiter en tant que francophones étant à l'extérieur. Délai scandaleux, oui, ça c'est clair. La bureaucratie et l'inefficacité. Moi, quand je suis arrivée, quand j'avais déposé mes papiers en 2011, je crois, il y avait eu bon, la bureaucratie également, ça a traîné et ainsi de suite. Juste pour vous rappeler que si vous voulez faire le projet du Canada, soyez persévérants, soyez très patients avec notre gouvernement parce qu'ils sont lents, ok? Et c'est pas parce qu'ils sont lents que vous devez abandonner, non. Moi, j'appelle ça le lenteur peut nous distraire et moi, je ne veux pas que le lenteur nous empêche de continuer à persévérer sur cette voie-là. On a également évoqué ici le problème des étudiants internationaux. J'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'ils aient évoqué ça, à force de mettre la main dessus, à force de frapper sur la table, ils vont finir par donner accès aux étudiants francophones de l'Afrique. Ok, c'est très important parce qu'ils disent ici que les étudiants internationaux indiens qui viennent dans nos établissements anglophones, ça, les vannes sont ouvertes. Et quand ça vient d'un pays francophone, les vannes sont fermées. Ça mérite d'être dénoncé. Ok, moi je vous ai dit de partager la dernière vidéo. Dénonçons, 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 parce qu'il faut qu'on laisse l'accès aux francophones. C'est nous les francophones qui allons donner le nouveau ton à la langue française au Canada, parce que sinon le français est en train de se perdre. Voilà le nombre de visions. Ah, ça c'est les prévisions. Ils vont faire entrer entre 49 000 à 52 500. L'année passée, ils avaient fait rentrer jusqu'à 47 100. Ça, c'est juste le Québec. Hein. Ça, c'est juste le Québec.
proportion des immigrants qui parlent français. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je voulais partager avec vous cette bonne nouvelle, à savoir le processus de l'immigration francophone va être davantage facilité. Et quand ça va être davantage facilité, ne crions pas juste au hurrah. Moi, je suis une personne, quand une bonne nouvelle est là, pendant que j'écris, pendant que je jubile, hein, allez, je passe à l'action. Ce que vous allez faire, passez à l'action, faites des CV selon le modèle canadien, écrivez à cette adresse-là si vous voulez que nous fassions votre CV. Là, c'est payant, mais la version gratuite, vous avez les vidéos. Allez dans la barre de description, j'ai fait une playlist spéciale pour les CV, comment rédiger un CV à la sauce canadienne. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification, likez et partagez massivement. Je vous aime très très fort, ok? Continuez à postuler. Ne perdez pas courage. Vous avez Indeed, vous avez Workpolice, vous avez Guichet Emploi, vous avez H360 pour le moment qui continue à embaucher. Et également, faites de bons CV, faites de bonnes lettres de motivation. Quand vous postulez, adaptez votre CV et lettre de motivation en fonction de l'offre d'emploi. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.